Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux signes qui montrent pour la polarité yin qu'elle entre dans une complétude. Et on va voir que, on a vu la dernière fois dans la dernière vidéo comment ça se passait par rapport à la polarité yang. Là, c'est pareil, on va commencer par un petit rappel de ce qui se passe pour la polarité yin avant justement cette complétude pour regarder le cheminement qui est fait et là où finalement, ça l'emmène. On est parti? On est parti. La polarité yin, je vous rappelle, elle a énormément de mal à se mettre en priorité et fonctionne surtout en fonction de ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle. Ça veut dire qu'elle est tout le temps en suradaptation, puisqu'elle n'entend pas ses besoins en priorité, ce sont les besoins des autres qui passent en priorité. Elle a aussi une grande difficulté pour hiérarchiser justement ses priorités, ce qui fait que tout est un peu au même niveau, ce qui donne souvent la sensation qu'elle fait tout en même temps et qu'elle n'arrive pas à faire de choix. Et c'est une réalité. Tant qu'elle est derrière ses blessures, la polarité yin a du mal à faire un choix parce qu'elle ne veut décevoir personne et que son but étant de ne pas se faire rejeter et donc de se faire apprécier, elle va se mettre en 4 pour les autres, quitte à se sacrifier. Donc ça, c'est vraiment le tableau premier, avec comme conséquence une très faible estime d'elle-même et très peu de confiance aussi dans ses capacités. Parce que comme n'importe qui, quand on fait tout, tout le temps en même temps, forcément, ça marche pas à un moment donné. Forcément, à un moment donné, ça coince. Et forcément, la polarité yin, oui, à un moment donné, ça va coincer. Et là, c'est dans sa confiance dans sa capacité à être qui est atteinte, c'est-à-dire je ne suis pas capable de, c'est pas dans son faire, parce que quand elle fait, elle est capable de faire très bien, mais c'est dans sa capacité à être en capacité justement de faire. Je rappelle aussi que son monde à elle est plutôt internalisé, c'est-à-dire que tout se passe en interne. Là où la polarité yang est tournée vers l'extérieur, la polarité yin, quand elle est derrière ses blessures, et de manière même générale, parce que même après ses blessures, le fonctionnement quand même d'une polarité yin, c'est un monde intérieur qui est très riche et qui n'est pas forcément tourné vers l'extérieur. Donc le faire, elle va l'imaginer, elle va le penser, le réaliser, ce sera un petit peu plus compliqué pour elle parce que ça lui demande beaucoup d'efforts, ça lui demande de dépasser beaucoup de peurs et bien souvent, ces idées vont rester à l'état de monde intérieur, possibilités, rêves, ce qu'on lui reproche assez régulièrement, c'est-à-dire que elle va penser les choses, mais ne les mettant pas dans la matière ou même oubliant, parce que comme elle est en train de faire 15 000 trucs en même temps, tout d'un coup, elle s'était engagée à faire quelque chose et puis, poum, il y a autre chose qui est passé et du coup, elle a oublié. Voilà, tout ça, à un moment donné, forcément, ça la dessert et faire un choix, ça va être quand même quelque chose qu'elle va devoir vraiment, mais vraiment apprendre à faire. Faire des choix, apprendre aussi parce que quand on fait des choix, c'est pas tellement de faire le choix qui est difficile, c'est assumer les conséquences de ces choix. Et la polarité yin, quand elle est dans ses blessures, elle n'est pas prête à assumer les conséquences de ses choix. Ça la met dans la peur, parfois même dans des crises de panique et des crises d'angoisse assez impressionnantes. Et donc, bah, là, on va voir comment tout d'un coup, elle va pouvoir petit à petit arriver à trouver cet équilibre. Donc, les signes de complétude vont porter sur sa capacité à ne plus dépendre du regard des autres. Parce que, à nouveau, tout ce que je viens de vous dire, c'est quoi? C'est l'extérieur qui va déterminer qui elle est. Dans ce qu'elle fait, c'est ce qui va déterminer qui elle est. La polarité yang, elle se dit pas ce que je fais détermine qui je suis. Lui, il fait. Basta. Le regard extérieur, ils sont fous comme de l'an 40 à partir du moment où il n'y a pas d'affect. C'est-à-dire que, quand c'est pour des gens qu'il aime, bien oui, là forcément,
non, il ne va pas se moquer du regard extérieur de la personne pour qui il a fait quelque chose et que cette personne compte pour lui. Mais alors le reste du temps, mais alors rien à faire, hein. C'est c'est pour une polarité yin, c'est assez impressionnant à avoir cette capacité à pouvoir mettre en place les choses sans se soucier du «qu'en dira-t-on», là où la polarité yin, c'est vraiment, mais vraiment, son point faible. Donc là, dans ce signe de la complétude, il y a ce détachement petit à petit qui se fait par rapport au regard extérieur. Parce que ce regard, il se tourne plutôt vers elle à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle va commencer à quitter cette idée du jugement des autres et ce qui va me définir pour rentrer dans quelque chose qui va dire: «Je suis capable de me reconnaître dans ma valeur. Je suis capable de reconnaître ma valeur et je ne me laisse plus déterminer par l'extérieur». Donc ça, c'est vraiment un gros changement parce qu'en interne, eh bien, ça veut vraiment dire qu'à ce moment-là, la polarité yin, il y a une peur énorme qui lâche et cette peur, c'est aussi le fait de pouvoir se dire: «Je peux vivre ces moments seule et si c'est pour être avec quelqu'un qui a un jugement négatif sur moi, eh bien, je préfère me passer de ce lien-là». Et ça, c'est très nouveau, c'est un bouleversement interne, alors qui se fait petit à petit, hein, c'est pas gagné d'avance, mais c'est aussi au fur et à mesure que la confiance grandit en elle. C'est aussi, à partir du moment où elle se rend compte aussi de qui elle est. Et dans ce qui elle est, j'en reviens au potentiel intellectuel, c'est-à-dire c'est vraiment une prise de conscience aussi de tout ce potentiel interne qui est là et qu'elle a le droit et qu'elle peut se donner le droit maintenant de pouvoir explorer sans avoir peur de ce que les autres vont pouvoir en penser. Donc ça, c'est très, très, très nouveau pour elle. C'est une véritable libération parce que c'est comme si un poids là, si elle avait eu un gros sac à dos, rempli de pierres qu'elle trimballait partout et puis que tout d'un coup, eh bien ce sac à dos tombe et qu'il n'y a plus besoin de porter ça. Donc pour elle, à ce moment-là, c'est aussi un mouvement qui arrive de libération avec les peurs qui tombent, comme je le disais, mais aussi avec cette certitude qui commence de s'ancrer vraiment que oui, elle est une bonne personne, qu'elle n'a pas à le démontrer et que si ce qu'elle est, les autres ne le voient pas, certains ne le voient pas, c'est pas de son fait, ça n'est pas de sa responsabilité. D'accord? Dire que là, c'est remettre un peu chacun dans sa responsabilité et regarder que, OK, j'ai ma part, mais les autres aussi. Parce que dans ses blessures, la polarité yin, elle a tendance à se charger la mule en se disant que de toute façon, tout est de sa faute. Donc, c'est ce qu'on lui a répété depuis toujours, qu'elle n'était pas ceci, qu'elle n'était pas cela, qu'elle n'était pas capable de, qu'elle ne savait pas. Enfin bref, tout un tas de choses comme ça qui sont rentrées en elle au point de venir saper vraiment cette confiance en elle et aussi cette estime et cette image d'elle-même positive qu'elle pouvait avoir quand elle était enfant. Ça veut dire aussi qu'à partir de ce moment-là, eh bien, sa valeur n'est plus remise en question. Le regard d'autrui n'influe plus sur, sa représentation d'elle-même et par rapport à son autre, bah, du coup, il y a beaucoup de choses aussi qui changent puisqu'elle vit alors un détachement, qui n'a rien à voir avec ce que je peux entendre parfois dans les commentaires, hein. J'entends des choses, qui disent, «Je m'en fous, j'ai plus besoin de lui, je vais pas l'attendre de toute façon ad vitam aeternam, moi il m'en a suffisamment fait baver, maintenant c'est à lui de subir», des choses comme ça. Ça, c'est pas du détachement, ça c'est de l'ego, pur et dur. Ça, c'est le côté rancune, rancœur, hein. Je vous rappelle, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Parce que, dire, «Ouais, de toute façon, c'est pas mon problème ce qui se passe pour lui et il a qu'à se débrouiller, après tout, moi, je me suis bien débrouillée toute seule», ça, c'est juste de la rancune, hein, ou de la rancœur. Mais c'est pas un détachement comme ce que je suis en train de vous parler. Parce que le détachement, dont je suis en train de vous parler, c'est une forme d'évidence
qui n'est pas rattachée au mental, c'est une forme d'acceptation de soi et de l'autre, sans exigence, sans attente. À ce moment-là, il y a une forme d'acceptation vraiment du fait que l'autre, peut-être aussi, ne reviendra pas et c'est OK. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est la polarité yin est capable d'internaliser en elle aussi son autre, de se dire: «OK, de toute façon, il fera toujours partie de moi puisque, on a la même âme et c'est OK si lui, dans cette vie-là en tout cas, il n'est pas prêt». Ça ne pose plus de problème. C'est-à-dire que c'est plus il y a plus d'enjeu par rapport à: «Je dois me réunir, je dois me réunir, je dois me réunir». Parce que ça, je l'entends beaucoup, chez les polarités yin, je l'entends aussi chez les polarités yang. Comme là, on s'occupe des polarités yin, je vais regarder plutôt le côté yin et il y a plus cette espèce de course à: «Je dois, il faut», pour pouvoir me réunir. Tout d'un coup, on sait simplement qu'en interne, l'autre est là, l'autre sera toujours présent et que c'est OK, il a le droit, il a son libre arbitre et il a le droit de faire le choix de ne pas revenir. Donc ça, c'est un stade qui est vraiment, important parce qu'à ce moment-là, il y a un vrai détachement qui se fait et je vous dis à nouveau, ce n'est pas un détachement, qui se fait en réactivité, non. C'est simplement parce qu'on a suffisamment cheminé pour avoir en interne cette, hem, réalité qui dit: «L'autre fait partie de moi, il fera toujours partie de moi et il a le droit de ne pas revenir et c'est OK et je suis capable de faire avec ça». Donc c'est vraiment un moment qui est très particulier. On n'est plus du tout il y a plus du tout de mentalisation, il y a plus du tout d'ego, qui est présent. On n'est vraiment pas, dans une attente de quoi que ce soit par rapport à l'autre. On est juste centré à ce moment-là sur soi. L'émotionnel, du coup, n'est plus aussi exacerbé, c'est-à-dire que ce constat n'est pas suivi d'un écroulement émotionnel comme ça aurait pu être ou comme ça a été le cas avant. C'est vraiment, c'est OK quoi, hem, c'est comme ça. Ça signifie aussi qu'à ce moment-là, elle se sent prête à avancer seule dans sa vie, voire peut-être même à rencontrer une âme sœur avec qui construire, sa vie. Et c'est comme une forme de neutralité, si je devais, définir le mot, oui c'est ça, c'est une forme de neutralité par rapport à son autre. Elle sait, c'est OK, bon, il se rend compte, il se rend pas compte, c'est après c'est son travail à lui, ça ne la concerne plus et puis, bah, si quelqu'un se présente sur sa route et que cette personne, eh bien, il y a des choses super chouettes qui se passent avec elle, elle va le faire. C'est pas en se disant: «Ah oui, oui, mais c'est en attendant que». Non, elle attend plus rien de l'autre. Dire qu'elle n'attend même plus qu'il revienne et non, elle va simplement construire à ce moment-là avec quelqu'un d'autre quelque chose, sans espoir, sans attente, sans désespoir. Simplement, c'est OK. Bon, de toute façon, l'autre n'est pas là. Il fait ce qu'il a besoin de faire et moi j'avance et c'est juste. C'est très juste. Et si une âme sœur se présente, c'est que le divin, quelque part, la lui présente aussi, parce que ça permet aussi d'expérimenter finalement dans la matière, bah, tout ce qui a été travaillé pendant toutes ces années où, bah, elle a dû se libérer, de toutes ces blessures, de tout ce travail sur les blessures. Elle a dû se libérer de beaucoup de croyances aussi, de croyances limitantes, de vies antérieures, enfin, il y a eu tout un travail de fond qui a été fait et bah, cette personne, elle arrive, c'est, si elle est donnée, bah, c'est que, c'est OK et donc elle va se donner le droit à ce moment-là de pouvoir vivre quelque chose avec cette personne-là. Alors vous me direz: «Ouais, mais quid si jamais l'autre, revient?» Bien je crois que, ça va dépendre de là où en est l'autre aussi, parce qu'elle, si elle est bien dans sa vie, ben et qu'elle a accepté finalement le fait que l'autre puisse ne pas être en capacité de pouvoir vivre cette histoire, complètement, bon, ben pourquoi, tout déranger, pour une histoire qui ne sera pas de toute façon possible pour le moment? Donc je crois que
Chaque chose en son temps. Et puis peut-être aussi, de toute façon, c'est le programme divin. Donc j'ai envie de dire, arrêtez de vous poser des questions comme ça, parce que de toute façon, c'est pas vous qui allez contrôler, c'est le divin. Donc si le divin vous met quelqu'un sur votre route et puis qu'ensuite votre flamme jumelle, votre autre arrive, bien vous verrez, ce sera juste pour tout le monde. Parce que dans l'idée, c'est pas non plus qu'il y en ait un qui souffre pour l'autre. Donc, faites confiance au divin. Par ailleurs, dans le signe de la complétude, il n'y a pas qu'avec l'autre que les choses se passent. Il y a aussi dans toute sa vie. Parce que cette espèce de neutralité affective qui est là, fait qu'elle est beaucoup moins agitée au niveau émotionnel, beaucoup moins impactée par les événements, par l'extérieur, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle ressent plus rien. Ça veut dire qu'elle ressent, simplement, elle n'alimente plus énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, les événements qui arrivent. Alors ça peut la chambouler, mais au lieu que ça dure, comme je vous avais dit à un moment donné là, sur les polarités yin, l'explication que j'en avais pu vous donner, eh bien, la polarité yin, un mot, ça peut lui faire, 1 journée, ça peut lui faire, 8 jours, ça peut lui faire un mois, ça peut lui faire un an, ça peut lui faire 10 ans, ça peut lui faire 20 ans. D'accord? Bah, tout ça, à ce moment-là, au moment de sa complétude, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de nécessité de passer par toutes ces choses-là. Elle est capable aussi de s'exprimer, c'est-à-dire de pouvoir dire non, de pouvoir dire: «Bah, non, ça ne me convient pas. Non, j'en ai pas envie. Non, je ne vais pas faire ça». Et puis elle accepte aussi, il y a une forme d'acceptation globale, j'ai envie de dire, que les autres ne font pas les choses contre elle. Donc ça change, ça détermine énormément de choses pour elle. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, cette prise de responsabilité, chacun est responsable de sa part, ben c'est ça. Elle prend conscience que les événements arrivent non pas contre elle, mais que finalement, souvent, c'est l'autre qui, tout seul, se tire des balles dans le pied ou se met dans des situations, qui sont, néfastes pour lui. Simplement, avant, elle aurait essayé de l'aider et de le sauver, créant à ce moment-là un triangle dramatique. Là, maintenant, elle accepte de se dire: «OK, c'est le choix de l'autre. Je ne peux pas, moi, me sacrifier parce que l'autre en est encore à se mettre dans la mouise». Ce qui lui permet aussi d'accepter beaucoup plus ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'elle ne se sent plus non plus dans l'obligation de devoir être celle qui va aider. Parce qu'avant, elle se croyait un petit peu missionnée là, pour pouvoir être celle qui finalement va sauver l'autre, va l'aider, quitte à se sacrifier. Donc il n'y a plus de sacrificiel, il n'y a plus non plus de rancœur ou de rancune. Je vous renvoie aussi sur les vidéos, que j'ai pu faire par rapport à cela. C'est-à-dire que maintenant elle a choisi la voie de l'amour, la voie de la paix, et les rancœurs et les rancunes, eh bien elle a appris à les mettre de côté, elle a appris aussi à les transmuter en regardant justement à chaque fois les parts de chacun. Parce que quand on est dans la rancœur ou dans la rancune, souvent, on met ça sur l'extérieur, mais en fait, la rancœur, elle est déjà sur nous. Dire c'est cette forme de culpabilité qu'on va entretenir, mais plutôt que de dire que c'est contre nous qu'on en a, ben, on va le mettre à ce moment-là, la faute sur l'extérieur. Or, il n'y a pas faute, il y a juste un manquement à ce moment-là qui se fait. Un manquement au respect de soi-même et du coup aussi au respect de l'autre. Parce que quand on est sur la rancune sur l'autre, bah, à ce moment-là, on n'est pas dans le respect sur l'autre. Si je respecte pas l'autre, je ne me respecte pas non plus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la part divine en moi que je choisis d'incarner. C'est ça qui permet de sortir des rancœurs et des rancunes. C'est de se dire: «OK, là, la rancœur, la rancune, c'est quoi? Ça, c'est pas la part divine en moi, non. Ça, c'est mes eaux intérieures, qui n'ont pas été travaillées et qui, du coup, n'ont pas pu donner à ce moment-là le comment dire? Le message qui doit advenir, le côté lumière, d'accord? Les eaux intérieures qui doivent se retirer pour que puisse advenir justement la lumière. Eh bien, quand la polarité yin a compris ça, eh bien la rancœur et la rancune, elle en veut plus.
Elle ne choisit plus d'alimenter ça. Elle va choisir de dire: «OK, moi maintenant je vais regarder simplement, OK, c'est quoi le message là qui est derrière? Il y a de la rancœur, il y a de la rancune, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi ce qui est derrière?» Donc elle va transmuter tout ça derrière en lumière parce qu'elle va s'appuyer sur sa part divine en disant au divin: «OK, maintenant je veux comprendre. C'est quoi ce qui est derrière là? C'est quoi ce que je dois peut-être me pardonner?» Parce que c'est pas de commencer à pardonner à l'autre l'essentiel, c'est déjà de se pardonner. Parce que tout ça, c'est contre soi qu'on le fait. Donc ça, c'est le premier travail important qu'elle a réalisé. Il y a des étapes, hein. Si vous regardez mes vidéos dans l'ordre, vous allez voir, il y a un continuum dans l'histoire. Ensuite, quand bien même elle sent encore des blessures en elle, elle est consciente que maintenant ces blessures appartiennent à son passé. Quand je vous parlais tout à l'heure du sac à dos là qu'on transporte, les pierres, c'est ça. Ce sont les pierres du passé. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on continue de porter ces pierres, même si dans notre présent, elles n'ont plus lieu d'être. Les prises de conscience que la polarité yin a pu faire sur cette notion d'intérieur-extérieur, d'accord? Ce mouvement intérieur-extérieur, le fait que l'autre a sa responsabilité, qu'elle ne porte pas toute la responsabilité, qu'elle n'est pas là pour sauver les autres, mais accepter qu'ils traversent ce qu'ils ont à traverser pour aussi advenir. Donc là, ces blessures, elle sait qu'il y en a beaucoup qui appartiennent simplement à son passé et qu'aujourd'hui, elles n'ont absolument plus lieu d'être dans sa vie à l'heure actuelle et que la seule personne qui les fait exister, aujourd'hui encore, c'est elle. Et que là, elle a un vrai pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de dire: «OK, ma réaction, ce qui m'amène à réagir, là, ce qui est en train de se passer, que ce soit mes rancunes, mes rancœurs, c'est juste mon passé. Mon passé est passé». Et c'est une mécanisme, c'est comme un stop là qu'on pourrait mettre en disant: «OK, ça c'est OK, je sais d'où ça vient, j'ai compris, j'ai eu le message, j'ai pu transmuter, maintenant c'est passé, c'est fini». Je n'ai plus à laisser revenir ces choses-là dans ma vie, puisque de toute façon, j'accepte de reconnaître qu'elles sont passées et qu'elles n'ont plus rien à faire dans mon présent. C'est comme un deuil qui se fait à ce moment-là, le deuil de ce qui était et de ce qui n'est plus. Elle ne se projette pas plus dans le futur, parce qu'avant la projection dans le futur pour elle, bah, c'était un mode de fuite, d'accord? Pour ne pas ressentir ce qu'elle était en train de vivre et là justement, bah, elle est ancrée dans le présent et elle accepte de vivre, de se laisser traverser par les émotions, de se laisser traverser par les événements qui sont là, parce qu'elle sait maintenant que tout ça, c'est juste des informations qui lui sont données pour pouvoir justement mettre encore plus de lumière et elle fait confiance au divin pour ça et c'est ça la grosse différence aussi souvent avec ce qui se passait au départ, dans sa relation, au divin et ce qui se passe quand elle est en complétude. C'est que là, il y a quelque chose qui est, comment dire? De l'ordre d'une confiance où il n'y a plus de doute. Cette notion de doute dont j'ai parlé il y a encore, très peu de temps, eh bien, cette notion de doute, elle n'y est plus. Elle peut douter parfois encore, mais pas du divin, pas du programme divin qui est en place pour elle. Et ça, c'est quelque chose, vous savez, c'est comme une pierre d'achoppement sur laquelle on vient construire. Eh bien là, elle a sa pierre d'achoppement dans le divin et donc à ce moment-là, bah, elle sait que de toute façon, tout ce qui va arriver ou tout ce qui peut arriver, même si c'est désagréable, c'est pour le meilleur et vraiment. Vous l'avez déjà entendu dire auparavant, mais quand on est vraiment dans la complétude, c'est quelque chose qui est comme une évidence. C'est-à-dire que, OK, ça arrive, je sais que c'est pour me permettre de passer un stade. C'est OK, je suis capable de le regarder et je n'ai plus peur de le regarder et je n'ai plus peur des conséquences du coup, de ce qui va arriver. Ça veut donc dire aussi que tout est donné pour le meilleur
et que même si elle ne comprend parfois pas tout ce qui est en train de se faire, eh bien, c'est pas grave. C'est un lâcher prise sur le contrôle qui se fait et quand je vous disais que Dieu veut le meilleur pour vous, eh bien, c'est cette certitude qui maintenant la guide et lui permet aussi de dire: «Maintenant, c'est Dieu qui me conduit». Du coup, il y a une forme de légèreté qui arrive, de joie aussi. Il y a la joie qui revient. La joie, toute simple, hein, on n'est pas dans les trucs, super, exubérants, machin et tout ça, non. On est dans cette joie toute simple que finalement, c'est chouette de vivre, que, la vie en Dieu, bah, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Je vous parlais l'autre fois aussi, pareil, je crois que c'était par rapport à la rancœur, de la magnificence qui m'avait été donnée de voir là, quand justement on dépassait ce stade-là et puis qu'on arrivait à cette magnificence, à cette beauté. Bah, quand on a vu ça, derrière, on est beaucoup plus calme, hein. Ça amène une paix. C'est-à-dire que c'est ça le cadeau de Dieu aussi, c'est cette paix qui rentre et la polarité yin, bah, la paix, c'est pas quelque chose qu'elle a forcément connu beaucoup dans sa vie. Donc là, tout d'un coup, c'est comme si quelque chose se pose, il y a un alignement qui se fait, il y a, des certitudes sur: «Ça va aller, quoi qu'il se passe, Dieu est avec moi. Ça va aller, Dieu veut le meilleur pour moi donc tout va bien». La peur ne prend plus le pas sur l'amour, sur le divin et ça, c'est vraiment un grand signe que là, quelque chose de nouveau, est en place et je crois que c'est ouais, ce qui est le plus pertinent quand on parle de la complétude chez la polarité yin. Merci pour vos likes, merci de partager, merci de vous abonner aussi et puis, à bientôt.